Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 28 novembre. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Daniel chapitre 2 à partir du verset 31. Tu as eu, ô roi, une vision. Voici, une statue, une grande statue, extrêmement brillante, s'est dressée devant toi, terrible à voir. Cette statue, sa tête était d'or fin, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer, ses pieds partis fer et partis argile. Tu regardais ce dont une pierre se détacha sans que main l'eût touché, et vint frapper la statue, ses pieds de fer et d'argile, et les brisa. Alors se brisèrent tout à la fois, fer et argile, bronze, argent et or, devenus semblables à la balle sur l'air en été. Le vent les emporta sans laisser de traces. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Tel fut le songe, et son interprétation, nous la dirons devant le roi. C'est toi, ô roi, roi des rois, à qui le Dieu du ciel a donné royaume, pouvoir, puissance et honneur. Les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, en quelques lieux qui demeurent, il les a remises entre tes mains, et t'a fait souverain sur eux tous. La tête d'or, c'est toi, et après toi se dressera un autre royaume, inférieur à toi, et un troisième royaume, ensuite, de bronze, qui dominera la terre entière. Et il y aura un quatrième royaume, dur comme le fer qui réduit tout en poudre et écrase tout, comme le fer qui brise et réduira en poudre et brisera tout cela. Ces pieds que tu as vus, partie terre cuite et partie fer, c'est un royaume qui sera divisé. Il y aura part à la force du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à l'argile de la terre cuite. Les pieds, partie fer et partie argile, du potier. Le royaume sera partie fort et partie fragile, selon que tu as vu le fer mêlé à l'argile de la terre cuite. Et se mêleront en semences d'hommes, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Au temps de ces rois, le Dieu du ciel dressera un royaume qui jamais ne sera détruit, et ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il écrasera et anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera à jamais. De même, tu as vu une pierre se détacher de la montagne, sans que main l'eût touchée, et réduire en poussière fer, bronze, terre cuite, argent et or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Tel est véritablement le songe, et sur en est l'interprétation. Alors, et ici que Daniel va donner l'interprétation du songe au roi, il va parler de cette statue, la tête d'or, après la poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer. On voit qu'il y a quelque chose d'un métal plus noble vers quelque chose plus inférieur. Et Daniel va dire voilà, que les royaumes vont être affaiblis jusqu'au dernier royaume, qui sera un royaume divisé. Et on sait très bien que Jésus dans l'Évangile dit tout royaume divisé ne pourra pas subsister. Il va s'écraser, il va écrouler. Et après, Daniel interprète en disant ce sont les royaumes, voilà, la succession des royaumes. Et après, il nous parle de cette petite pierre et il nous dit que la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Mais cette pierre, dit, soudain une pierre se détacha sans que main l'eût touchée et vint frapper la statue,
ses pieds de fer et d'argile, et les brisa, et toute la statue va se détruire. Cette petite pierre, pour moi, c'est Jésus-Christ. Jésus, il est la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire sur laquelle toute construction peut se bâtir, se fortifier, s'unir et grandir, s'élever. Et cette petite pierre, pour moi, ça me fait penser à Jésus-Christ et aussi à la croix de Jésus-Christ. Cette croix, auparavant insignifiante, sans aucune valeur, et c'est cette croix que va renverser tout le royaume de la terre. C'est cette croix qui va nous apporter le salut, qui va détruire tous les péchés, qui va détruire les démons. C'est cette croix d'où vient toute puissance de salut, de rédemption et vraiment de paix pour l'homme, pour toute l'humanité. Et cette pierre va grandir jusqu'à devenir une grande montagne. C'est une image du royaume de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ a inauguré une nouvelle étape, un nouveau temps pour notre monde. Jésus établit son royaume par sa sainte croix. D'accord? Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est Daniel aussi, chapitre 3, à partir du verset 57. Vous tous, œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Chantez-le, exaltez-le éternellement. Anges du Seigneur, bénissez-le. Bénissez le Seigneur. Chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô cieux, bénissez le Seigneur. Chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, toutes les eaux par-dessus du ciel, bénissez le Seigneur. Chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, toutes les puissances, bénissez le Seigneur. Chantez-le, exaltez-le éternellement. Encore ici, nous invite à toutes les œuvres du Seigneur, ici, les anges du Seigneur, les cieux, toutes les eaux au-dessus du ciel, toutes les puissances, toute la création est invitée pour louer, pour chanter le Créateur. Voilà, devant les royaumes de cette terre, nous devons exalter le royaume de Jésus, qui est là au milieu de nous, qui est là au-dedans de nous. Et c'est de ce royaume, la présence de Jésus en nous, qui vient toute force. Nous ne pouvons pas oublier que toute grâce, toute force, le Seigneur a mise en nous dès les jours de notre baptême. Toutes les grâces sont ici, au-dedans de toi. Les grâces sanctifiantes, les grâces dont tu as besoin, le Seigneur les a mis déjà en toi. Cette force, comme cette petite pierre, la puissance de la croix de Jésus-Christ, la puissance de résurrection, elle est là en toi. Quand tu pries, demande que le Seigneur qui est en toi puisse te donner toute force, toute grâce dont tu auras besoin, même dans les difficultés de ta vie. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 21, à partir du verset 5. Comme certains disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives, il dit, de ce que vous contemplez, viendront des jours où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera jeté bas. Ils l'interrogèrent alors en disant, Maître, quand donc cela aura-t-il lieu? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Il dit, prenez garde de vous laisser abuser, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi, et le temps est tout proche. N'allez pas à leur suite. Lorsque vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas de sitôt la fin. Alors il leur disait, on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines.
Il y aura aussi des phénomènes terribles et venant du ciel, des grands signes. Ici, quand Jésus dit viendront des jours où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera jeté en bas. Pour moi, je pensais quand je lisais l'Évangile, je pensais au Magnificat. Le Seigneur a manifesté la puissance de son bras. Dieu va renverser les riches, il élève les humbles, il comble bien les affamés, On voit l'action de Dieu. Le Dieu qui n'est pas indifférent à ce qui se passe dans notre monde sur cette terre. Dieu, il voit, mais Dieu veut renverser le royaume des péchés qui est dans notre cœur. Ce qui n'est pas en ordre en nous, ce qui est beaucoup d'orgueil, de vanité, d'autosuffisance, voilà, l'homme qui est son roi. Moi, je suis mon propre roi. Dieu doit renverser ce royaume pour que le royaume de Jésus puisse venir. Bientôt, la semaine prochaine, nous commencerons le temps de l'Avent. Nous allons chanter pendant tout ce temps. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur, ne tarde pas. Que ton règne vienne. Nous pourrons même prier de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est cela que nous voulons vivre et que nous voulons demander. Mais ne soyons pas effrayés, comme Jésus va dire, mais que nous puissions rester éveillés, attentifs à la présence du Seigneur. Soyons attentifs aux signes de la présence du Seigneur et aussi attentifs à ce que le Seigneur veut que nous accomplissions aujourd'hui pour établir son règne sur cette terre et aussi établir son règne dans les cœurs de nos frères et sœurs. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de Saint Augustin. Nous qui sommes chrétiens, en comparaison des incroyants, nous sommes déjà lumière, ce qui fait dire à l'apôtre, autrefois, vous n'étiez que ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de la lumière. Et il dit ailleurs, la nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous des armes de lumière. Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.